Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Joy, votre professeure de yoga et aujourd'hui je vous invite à essayer une séance de Power Flow. Donc c'est une séance de yoga qui va être hyper dynamique, donc l'intensité plus. Donc c'est fait pour énergiser le corps et vraiment avoir cette impression d'être une warrior quoi, donc c'est trop cool. On va faire ça ensemble. Vous aurez besoin d'un tapis et peut-être de 2 briques si jamais vous avez l'habitude d'utiliser les briques. Et sinon, on est parti. Donc dès que vous êtes prêts, installez-vous confortablement dans une position stable, ferme et confortable sur votre tapis et fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez longuement et expirez totalement. Inspirez et expirez. Respirez toujours par le nez et expirez. Voyez si vous pouvez prendre un petit peu plus d'air à chaque inspire et un petit peu plus d'air à chaque expire. Rallongez les inspires et les expires. Et encore 2 à votre rythme. Gardez les yeux fermés et j'aimerais que vous imaginiez ici une force, un point rouge qui vous anime et qui vous guide. Ce point rouge, en fait, c'est votre feu intérieur. Et c'est lui qu'il faut aller chercher lorsque vous pensez que vous n'en pouvez plus, que tout est trop difficile. En fait, il y a toujours cette petite lumière qui brille et qui est là pour vous. Gardez bien ça en tête tout au long de votre pratique. Et tout doucement, ouvrez les yeux. On commence en restant en position assise par des petits mouvements de la nuque. Tournez les oreilles, l'oreille droite vers l'épaule droite, le menton à la nuque, l'oreille gauche à l'épaule gauche. Renversez la tête vers l'arrière en faisant attention au cervical et retournez sur la droite, vers l'avant, sur la gauche, allez chercher vers l'arrière. Et continuez ces mouvements à votre rythme, en allant chercher là où vous sentez un petit peu plus de résistance, mais sans forcément forcer. Et changez le sens de rotation. Donc c'est vraiment là où on commence à prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Parfois, on ne prend pas assez le temps dans la vie de tous les jours de juste faire un check pour savoir comment notre corps va. Et là, c'est vraiment l'occasion d'être à son écoute. Puis revenez dans l'axe et placez-vous à 4 pattes sur le tapis. Positionnez les mains sur le sol et les genoux au-dessus des hanches. Ici, commencez à transférer le poids du corps vers l'avant. Juste ressentez ce qui se passe au niveau de vos doigts, au niveau de la pression qui s'exerce sur vos mains. Et rebasculez vers l'arrière.
Encore une fois, rebasculez avec le poids du corps vers l'avant, tout en étant très conscient de ce qui se passe, sans mettre trop de pression, juste observer ce qui se passe au niveau de vos poignets et revenez. Puis placez les mains de l'autre sens, donc avec les bouts des doigts qui font face à vous. Et de la même manière, rapprochez les fessiers au talon. Vous pouvez flexer les pieds si ça vous aide. Et ressentez l'étirement au niveau des poignets. Alors ça va brûler encore un petit peu plus, c'est normal. Donc soyez vraiment bien à l'écoute. Et faites vraiment attention à cet étirement qui doit être progressif et non pas violent. Et revenez vers l'avant. Encore une dernière fois. Allez le plus lentement possible déposer les fessiers au talon. Sentez l'étirement qui s'effectue sur vos poignets. Assurez-vous aussi d'avoir bien les deux mains sur une même ligne pour ne pas exercer trop de pression d'un côté ou de l'autre. Et remontez. Placez les mains avec les doigts sur le côté externe du tapis et effectuez des mouvements vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, puis vers l'arrière. Par un mouvement de rotation, j'effectue des ronds comme ça pour distribuer le poids du corps un peu partout sur mes mains. Et gardez les mains bien engagées, bien accrochées sur le sol. Ressentez ce qui se passe ici au niveau des articulations. Puis placez 2 poings sur le tapis et pliez dans les coudes pour approcher le visage au tapis. Puis relevez de manière dynamique. Donc pliez le plus lentement possible et relevez d'un coup. Pliez pour rapprocher le visage et tendez dans les bras. Encore une fois, rapprochez le plus lentement possible et tendez les bras. Super. De là, venez vous allonger complètement sur le sol. Bon, on va pas encore se reposer. Donc, de là, placez vos pieds, plante de pied sur le tapis, genoux pliés, avec le bout des doigts qui touche le talon, les 2 talons. Assurez-vous d'avoir les genoux de la même largeur que le bassin et juste laissez vos mains aller le long du corps. Donc, vous pouvez soit avoir les mains face au sol, soit face au ciel. De là, sans bouger les fessiers, juste incurver la pointe du coccyx vers le ciel. Donc je garde les fessiers au sol, mais juste mentalement je localise la pointe du coccyx et je l'incurve vers le ciel. Ok, donc normalement vous devez déjà sentir un peu l'engagement. Et de là, en gardant l'engagement, je force encore un petit peu plus pour décoller mes hanches du ciel et envoyer mes épines iliaques vers le ciel. Je suis en Setu Bandha Sarvangasana. Depuis cette position, contractez les fessiers et regardez bien gardez la tête dans l'axe et contractez les fessiers pour envoyer encore un peu plus les hanches vers le ciel. Puis redéposez tout doucement le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos sur le sol. Encore une fois, incurvez la pointe du coccyx vers le ciel. Préparez-vous et envoyez les hanches vers le ciel. Peut-être encore un petit peu plus haut cette fois-ci. Et respirez dans la posture. Continuez à engager les ischio-jambiers et les fessiers. Et redéposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Encore une fois, incurvez la pointe du coccyx vers le ciel. Envoyez les hanches vers le ciel. Cette fois-ci,
décoller un genou, le pied droit plutôt, du sol, et tendez dans la jambe pour avoir la jambe droite complètement tendue. Gardez cette position, puis redéposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, redécollez pour envoyer les hanches vers le ciel et redéposer le dos au sol progressivement. Encore une fois, envoyez les hanches vers le ciel et redéposez. Redéposez le pied droit sur le sol et incurvez la pointe du coccyx vers le ciel, envoyez les hanches vers le ciel, décollez la jambe gauche cette fois-ci, tendue vers le ciel, continuez à contracter dans les fessiers et déposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos sur le sol. Puis renvoyez les hanches vers le ciel et redéposez le dos sur le sol. Envoyez les hanches vers le ciel et redéposez le bas du dos sur le sol. Encore une fois, envoyez les hanches vers le ciel, peut-être encore un petit peu plus haut et redéposez le dos sur le sol, le pied gauche sur le sol. Étendez les jambes sur le tapis, relâchez complètement. Puis attrapez vos tibias avec les mains et tendez les jambes vers le ciel. Ici, assurez-vous d'avoir un angle à 90 degrés. Pointez les pieds et adductez les jambes entre elles. Donc en fait, mes jambes sont vraiment hyper tendues. Donc c'est comme si quelqu'un voulait en fait les décoller et moi je résistais pour pas qu'elles se décollent. Donc elles sont vraiment accrochées ensemble à tel point que mes rotules ne bougent pas. Okay. De là, je place mes mains derrière la tête et sans bouger mes omoplates du sol, je décolle en incurvant la pointe du coccyx vers le ciel. Je décolle uniquement le sacrum du sol et je repose. Donc c'est très léger. Ici, vous voyez, juste je décolle et je repose. Et la partie qui se décolle est uniquement le bas du dos. Ok. On en fait encore 8. Allez, encore 6. 5, 4, 3, 2, 1. Et je décolle les omoplates du sol cette fois-ci. Et je continue ce mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose et encore une fois pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez les jambes sur le sol, tendez les bras le long du corps, le long de la tête. Tendez, tendez, tendez pour former comme un bâton en fait. Et d'un seul mouvement, hop, venez vous asseoir sur le tapis. Puis venez vous placer à l'avant du tapis, les pieds largeur des hanches, en Tadasana. Laissez les épaules couler vers la terre. Revenez à votre souffle ici. Puis levez les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Envoyez les côtes un peu plus vers le haut. Et pliez dans les genoux, connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Relâchez complètement la nuque. Déroulez la colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Et envoyez les deux jambes à l'arrière dans une planche, Pholakasana. Allégez les genoux au sol, pliez dans les coudes pour un Chaturanga sur les genoux. Étendez dans les bras pour trouver Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Gardez bien les épaules loin des oreilles.
Puis pliez dans les genoux, rapprochez les fessiers au talon, passant par Balasana. Trouvez le premier chien tête en bas. Ici, comme c'est le premier, commencez à pédaler pour réveiller les ischio-jambiers. Voilà, faites les mouvements qui vous sont nécessaires. Pliez dans un genou, puis l'autre. Peut-être aussi vous allez rapprocher le buste un peu plus de la terre. Puis montez très haut sur vos orteils et par des petits pas, rejoignez l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Levez les bras vers le ciel, Urdhva-Hastasana, et relâchez les mains le long du corps pour Tadasana. Levez les mains vers le ciel, Urdhva-Hastasana, connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Gardez les mains sur le tapis et redressez le buste parallèle au sol, Ardha Uttanasana. De là, gardez les mains sur le sol, envoyez les deux jambes à l'arrière dans la planche, Phalakasana. Ici, dans votre planche, pliez le genou droit et ramenez le genou au menton pour former comme une petite boule. Et replacez le pied droit à l'arrière et touchez le genou gauche avec le front gauche et replacez le pied à l'arrière. Chaturanga, pliez les coudes à 90 et relevez le buste à la verticale, Urdhva Mukha. Pliez dans les genoux pour Adho Mukha Svanasana. Ici, prenez le temps de revenir à votre respiration. Continuez à repousser le sol avec vos mains. Puis montez très haut sur vos orteils et par deux grands pas, rejoignez l'avant du tapis. Repositionnez le buste contre les cuisses, Uttanasana. Levez les mains vers le ciel, Urdhva-Hastasana, et relâchez les mains le long du corps. Encore une fois, levez les mains vers le ciel, Urdhva-Hastasana. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Relevez le buste pour Ardha Uttanasana et envoyez la jambe gauche et la jambe droite vers l'arrière. Chaturanga Dandasana, pliez les coudes à 90. Relevez le buste pour Urdhva Mukha Svanasana. Puis trouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils. Placez le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche à 45 degrés. Relevez le buste à la verticale, envoyez vos mains vers le ciel pour Virabhadrasana 1, le guerrier. Ici, notez si vos hanches partent un peu plus d'un côté ou de l'autre et ramenez vos hanches dans le même axe en les magnétisant. Puis placez vos mains sur le tapis, envoyez le pied droit à l'arrière, Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils, placez le pied gauche à l'avant du tapis, le pied droit à 45 degrés, trouvez Virabhadrasana 1 de l'autre côté. Vérifiez que votre pied arrière presse bien contre le sol et continuez à regarder vers vos pouces. Puis placez vos mains sur le tapis. Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. De là, dans une vague, déposez vos genoux sur le sol et déplacez le pied vers l'arrière avec le tibia perpendiculaire au tapis. Alignez la main droite, le genou droit et le pied gauche sur la même ligne. Une fois que vous avez la même ligne, envoyez le bras gauche le long de l'oreille gauche pour un side stretch. Allez chercher encore un petit peu plus vers l'avant. Et remontez uniquement le buste avec les bras parallèles au sol pour aller chercher
le mollet gauche avec la main gauche. Envoyez votre bras droit vers le ciel. Ici, ouvrez un peu plus la cage thoracique. Envoyez les côtes flottantes basses un peu plus vers le ciel. Et reposez les mains sur le tapis. Retrouvez votre chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis, connectez les deux gros orteils ensemble. Regardez entre vos deux mains. Pliez dans les genoux et sautez à l'avant du tapis. Reconnectez le buste au cuisse, Uttanasana. Envoyez les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Relâchez les mains le long du corps. Tadasana. Envoyez les mains vers le ciel. Connectez le buste au cuisse, Uttanasana. Regardez vers l'avant. Ancrez les mains sur le sol et tout de suite envoyez les jambes à l'arrière pour Chaturanga. Relevez le buste pour Urdhva Mukha Svanasana. Puis trouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils, placez le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche à 45 degrés. Relevez le buste à la verticale, envoyez les mains vers le ciel pour le guerrier 1, Virabhadrasana. Puis reposez les mains sur le sol. Envoyez le pied à l'arrière, Chaturanga Dandasana. Relevez le buste à la verticale. Et étendez dans les jambes pour Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils. Placez le pied gauche à l'avant du tapis, le pied droit à 45 degrés. Relevez le buste à la verticale, Virabhadrasana 1. Placez les deux mains sur le tapis. Envoyez le pied gauche à l'arrière, Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et déposez les deux genoux au sol simultanément. Placez le tibia gauche perpendiculaire au tapis. Étendez dans la jambe droite. De la même manière, assurez-vous d'avoir tous les points de contact au sol sur la même ligne et envoyez votre main droite vers l'avant du tapis le long de l'oreille droite. Assurez-vous de bien presser la tranche externe du pied droit sur le tapis pour créer encore un peu plus d'élongation. Sentez le stretch depuis le pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Puis revenez avec le buste à la verticale et déposez la main droite sur le mollet droit. Envoyez la main gauche le long de l'oreille et sentez l'étirement sur le flanc gauche. Puis reposez les deux mains sur le tapis, retrouvez Adho Mukha Svanasana. Connectez les gros orteils ensemble. Pliez dans les genoux, regardez entre vos deux mains et sautez à l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Puis levez les mains vers le ciel et relâchez les mains le long du corps. Encore une fois, levez les mains vers le ciel et cette fois-ci, pliez dans les genoux pour vous asseoir sur une chaise imaginaire. Utkatasana. Rentrez les côtes un peu plus vers la colonne et asseyez-vous encore un peu plus dans la chaise. Et tenez encore pour 3, 4, asseyez-vous encore un peu plus. 2, regardez vos pouces. Et 1, relâchez Uttanasana. Relâchez la nuque vers le sol. Ardha Uttanasana, déroulez la colonne. Puis déplacez les pieds à la largeur du tapis et asseyez-vous en Malasana. Prenez un temps ici. Et préparez-vous pour Bakasana, crow pose. Positionnez les mains à l'avant du tapis.
Et basculez le poids du corps vers l'avant, vers les doigts. Soulevez le bassin pour avoir les fessiers vers le ciel et connectez les genoux aux aisselles. Ok, une fois que vous avez cette connexion, plusieurs options possibles. Soit vous vous amusez à transférer le poids du corps vers l'avant en décollant un pied, puis l'autre. Soit, si vous êtes confortable dans cette option-là, essayez, en transférant le poids du corps vers l'avant, décoller les deux pieds du sol. Regardez un point fixe vers l'avant et continuez à monter les talons des pieds vers les fessiers. Et redéposez Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Connectez les gros orteils ensemble, pliez dans les genoux, regardez à l'avant et sautez. Uttanasana, reconnectez le buste aux cuisses. Levez les mains vers le ciel et connectez les mains en prière devant le cœur. Prenez un instant ici pour reconnecter avec votre respiration. Puis levez les mains vers le ciel. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Regardez vers l'avant, Ardha Uttanasana. Et tout de suite, Chaturanga Dandasana. Relevez le buste à la verticale. Puis retrouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit à l'avant du tapis. Allégez le genou gauche au sol. Puis placez vos mains en prière devant le cœur pour twister sur la droite. Connectez le genou droit avec votre coude gauche et twistez un peu plus. Regardez vers le ciel. Sans perdre l'équilibre. Et si vous êtes confort ici, tendez la jambe arrière. Continuez à regarder vers le ciel. Et replacez les deux mains sur le tapis. Envoyez le pied droit à l'arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez juste le genou droit sur le sol. Pivotez sur la tranche externe de votre pied gauche. Encore une fois, alignez tous les points de contact sur la même ligne et envoyez votre bras gauche vers le ciel. Option de rester ici ou alors en vous aidant de votre main qui presse fort contre le sol et de votre pied gauche actif, décollez le genou droit du sol et peut-être tendez la jambe vers le ciel. Et redéposez la main gauche sur le sol. Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Connectez les orteils ensemble, sautez à l'avant du tapis. Uttanasana. Envoyez les mains vers le ciel et relâchez les mains le long du corps. Une dernière fois, levez les mains vers le ciel. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Regardez vers l'avant, gardez les mains sur le sol et envoyez les jambes à l'arrière en Chaturanga Dandasana. Relevez le buste à la verticale et tendez dans les jambes pour trouver Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche à l'avant du tapis. Allégez le genou droit au sol.
connectez les mains en prière devant le cœur et twistez sur la gauche. Cherchez le contact du genou gauche avec votre coude droit. Aidez-vous de vos expires pour twister encore un peu plus. Et si vous êtes confort ici, tendez dans la jambe arrière. Regardez par-delà votre épaule gauche. Puis redéposez les mains sur le sol, envoyez le pied gauche à l'arrière, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et déposez uniquement le genou gauche au sol, perpendiculaire au tapis. Alignez le pied droit, le genou gauche et la main gauche sur le sol. Envoyez la main droite vers le ciel. Commencez à activer, à presser fortement la tranche externe du pied droit sur le sol, la jambe bien active. Agrippez fort le tapis avec votre main gauche. Et option de rester ici ou de tendre la jambe gauche vers le ciel. Et restez ici encore pour quelques respirations. Envoyez tout le côté abdominal encore un peu plus vers le ciel. Et replacez la main sur le tapis. Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Prenez un temps ici pour reset. Regardez votre nombril ou entre vos deux cuisses. Passez le poids du corps un peu plus vers les talons. Puis montez très haut sur vos orteils et par deux grands pas rejoignez l'avant du tapis. Uttanasana. Levez les mains vers le ciel, Urdhvasthasana, et relâchez les mains le long du corps pour Tadasana. Puis levez les mains vers le ciel, connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Relevez le buste à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Et depuis Ardha Uttanasana, déplacez les pieds vers le côté droit du tapis. Gardez les mains ancrées sur le sol. Et ici, cherchez à connecter le genou gauche avec votre triceps droit. Ok. Donc option juste de rester ici et chercher à emmener le poids du corps vers l'avant. Ou option, décoller tout doucement les pieds du sol. Ici, si vous êtes très avancé, vous pouvez aussi vous amuser à tendre les jambes. Et revenez. Ok, donc cette posture-là, elle prend un peu du temps à l'avoir. Voilà, ça se construit au fur et à mesure. Ça demande beaucoup d'engagement dans les transverses. Ça demande aussi beaucoup d'équilibre, de force aussi dans les bras. Donc ça se construit au fur et à mesure, mais vous pouvez le faire. Ok, est-ce qu'on essaye de l'autre côté pour égaliser quand même un petit peu? Alors, ancrez les mains sur le tapis, comme ceci. Assurez-vous d'avoir les mains sur la même ligne. Et placez les genoux pliés et bien collés ensemble sur le triceps gauche. En gardant cette connexion, pliez dans les coudes et allez vers l'avant. Regardez un point vers l'avant pour trouver Parsvabhakasana. Bon, ici, j'ai pas la place de tendre les jambes. Et je reviens.
Super travail. Trouver Cha et pose Balasana. Bien mérité. C'est souvent dans les postures comme ça, vraiment challengeantes, qu'on trouve en fait des ressources qu'on n'imaginait pas. Et en yoga, vraiment rien n'est impossible si on travaille la posture. Il y a toujours un moment où on a ce moment de révélation. Et la posture va se révéler d'elle-même en fait. Ok, depuis Balasana, placez les avant-bras sur le tapis. Tendez les jambes à l'arrière dans le sphinx. Shalamba Bhujangasana. Regardez vers l'avant. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis venez vous placer assis sur le tapis avec les jambes tendues devant vous, pieds flex. Donc j'ai bien les jambes qui restent bien actives dans cette posture. Et placez les mains de part et d'autre de vos hanches en gardant les épaules loin des oreilles. Vous êtes en Dandasana. Si ça se passe bien, connectez le menton à la poitrine. Assurez-vous de garder les jambes bien tendues, les pieds flex sur le sol. Ok. Puis de là, trouvez votre grand écart, Upavishta Konasana. Alors, l'important dans cette posture, c'est d'avoir les jambes bien tendues et les pieds restent flex. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est ramener un peu plus les pieds flex vers l'arrière, garder cet engagement. Et pour protéger le bas du dos, avoir ce mini back bend, ce mini creux dans le bas du dos. Et avancer le plus lentement possible. Donc au lieu d'arrondir le dos, je cherche à creuser le dos. Et peu importe en fait si j'arrive à toucher le sol ou pas, l'important c'est de sentir vraiment l'étirement ici, derrière la cuisse. Gardez bien les pieds bien flex. Et option d'aller chercher vers l'avant sur le bout des doigts, ou sinon de poser les avant-bras sur le sol, ou sinon juste de rester ici, c'est très bien aussi. Donc, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Mais gardez dans tous les cas les pieds bien flex et bien actifs. Puis revenez, fermez les genoux ensemble et allongez-vous sur le dos complètement
pour votre position finale de Shavasana. Relâchez complètement la tête sur le sol. Déposez les mains de part et d'autre des hanches. Laissez les pieds aller vers les côtés externes du tapis. Et relâchez toutes les tensions que vous avez accumulées. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Profitez de cet instant pour digérer la pratique. Et remerciez-vous d'avoir consacré cette séquence à vous renforcer et à vous laisser guider par votre feu intérieur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois. À très bientôt.